Départ ce matin de Hontanas avec un temps assez frais, un peu de brume mais ça va pas durer, le soleil se lève. On est toujours sur le chemin ce matin. Alors, on a eu la chance d'avoir un chevreuil, 2-3 lapins. Voilà, toujours la brume, après, il fait grand beau. Hein. Mais ça garde un peu le frais ce matin, c'est appréciable. Ils annoncent 32 je crois cet après-midi. On fait une étape encore assez... Enfin voilà, on a augmenté un peu nos distances parce que finalement c'est plat, il n'y a pas trop de dénivelé. Et si les gens me suivent, on s'est dit on va accélérer un petit peu. Parce que maintenant on arrivait trop tôt, les après-midi on fait pas grand chose donc on préfère marcher. Voilà. Ah, les ruines de Saint-Anton. C'est les ruines de Saint-Anton. Il y a une belle église, mais il ne reste plus grand chose. Voilà. Une femme qui joue la contrebasse. Voilà, c'est vraiment particulier, la route qui passe à travers. Qui passe à travers les ruines. Voilà. Avec le tympan, à mon avis, de l'ancienne entrée qui devait être là. Et vraiment, ça dégage quelque chose de particulier ici. Indescriptible. Plus finalement que dans la cathédrale de Burgos. Comme quoi. Ah, ça fait quoi 2 km qu'on marche sur le goudron, c'est magnifique. Mais bon, on arrive sur un petit village où on va pouvoir se restaurer. Voilà, on est à Castelldefels. C'est un petit village assez grand par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, une belle église et un château en hauteur qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc, particulier. La rue est toute pavée comme ça depuis déjà, parce qu'elle est tout le temps en longueur. Il y a 500 mètres au moins. Voilà. Assez agréable et après comme d'hab on est reparti sur une étape au moins de 8 km après jusqu'au prochain village. Ça y est, on est sorti, je suis sorti du village. Voilà, on repart sur des paysages comme ça, il n'y a plus rien. Ni à gauche ni à droite, là-bas c'est les éoliennes. Et en face, voilà, si je zoome, le chemin qui monte là, c'est là où on va passer. Rien d'exceptionnel, hein, c'est pas non plus une grosse montée. On va faire 1,5 km et après on verra ce qu'il y a derrière. Bon bah là, c'est annoncé, on sait pour combien de temps on en a. C'est parti. Voilà, je suis arrivé en haut. Ouais, tout à l'heure c'était au village là-bas en bas. Le monticule qui est un château. Voilà. C'est reparti. Et voilà, après avoir fait la montée d'un côté, on fera la descente de l'autre. Et là, ce qui est impressionnant, c'est ce qui nous attend, quoi. C'est... Voilà. Bon, mis à part la descente à 18%. Voilà, c'est le chemin. Descend là. Et il file tout droit là-bas en face. Je vais essayer de zoomer ici. Là il descend et va là-bas. Il s'arrête, je ne sais où. Bon ça y est, on est revenu sur la route. Alors là j'essaie de pas trop traîner parce que comme on peut le voir elle est pas large. Les camions qui passent. Voilà, on passe au-dessus d'une rivière. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un point d'eau. Donc
assez large, assez grande. J'espère qu'on approche aussi d'un village pour justement refaire un peu le plein d'eau. Commence à manquer. Et puis se reposer 5 minutes, là c'est midi passé. Voilà. Donc une grosse rivière quand même. C'est pendant qu'il n'y a personne. Bon, je crois que c'est reparti sur une grande ligne droite. Bon, on verra si on trouve un village. Voilà, on rentre dans la province de Palencia. Qui sont mis au milieu de nulle part. Voilà, ça change toujours pas trop. Un climat chaud, un paysage un peu désertique et toujours une montée de vent. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de parcourir. Là, on est en haut. On passe d'une petite butte à l'autre. Mais ça reste toujours des grandes plaines agricoles avec pas mal de vent là. Toujours dans cette belle plaine. Voilà le paysage que je vois quand je marche. Là-bas les éoliennes. Il n'y a pas un village, pas un point d'eau. Beaucoup de vent mais beaucoup de calme également. Voilà, on arrive à Boadilla del Camino, ça va être l'étape du soir, essayer de trouver une albergue, passer la soirée ici. Ah, il est 6h15 je crois, j'ai bien dormi pour une fois, on était nombreux dans le logement mais ça va, j'ai bien dormi. Il fait frais et c'est parti pour une nouvelle journée. Voilà, on vient de finir de longer, on arrive à une écluse, voilà, c'est pas très beau. Donc il y a une dérivation du canal ici. Et le chemin, voilà. Un enchaînement de 1, 2, 3, 4 écluses. Et qui sont plus en fonctionnement. Et du coup on passe de l'autre côté. Et normalement on devrait marcher peut-être par là. Bon, on sort d'un tout petit village où il n'y avait vraiment rien. Et là il y avait 2 variantes. Donc j'ai pris la variante la plus touristique, on va dire, la plus sympa, c'est celle-ci. Donc je vous rassure que je ne vois pas plus loin que ce que vous voyez à l'écran. C'est une énorme ligne droite. Je crois qu'il y en a pour 10 km comme ça. Mais c'est plus sympa que l'autre côté où je pense que c'est la même chose à côté d'une route. Alors c'est un peu plus court de l'autre côté, je crois que ça fait que 8,5. Là on se rajoute 1 km mais au moins il y a pour les voitures. Donc voilà, le chemin ça va être ça pendant 10 km. Bon, on est toujours dans la distance de 10 km. Alors là on est passé de l'autre côté, un tout petit ruisseau qui est là en dessous. C'est très linéaire. Voilà, un immense champ de tournesol qui n'en finit plus. Voilà. C'est vrai que c'est toujours plus agréable que de marcher à côté de la route, mais là c'est très très long. Et j'avoue que j'aimerais bien arriver dans un petit village, me poser 5 minutes. Parce que depuis ce matin, je sais pas, c'est long. Voilà, la variante est terminée, je suis sur la route, ça fait déjà pratiquement 1 km. Et là comme c'est indiqué, ce soir c'est Carrión de los Condes. Et j'ai bien peur qu'au rond-point justement on prendra à droite et on va encore longer la route. Alors j'espère que ça sera mieux que ce que je suis là, parce que là je suis vraiment sur la route, il n'y a pas de chemin comme on peut le voir.
Et voilà, je crois que la fin d'étape, ça va être un chemin qui va longer la route. Voilà, c'est assez significatif. Les 6 km, c'est l'étape du soir. Et l'autre, on veut pas trop savoir, c'est dans encore très longtemps. Donc voilà, la route, le chemin, ce qu'on redoutait, c'est ça. La côté de un chemin indépendant mais qui suit la route. Et ça va être comme ça pendant 6 km. Jusqu'à ce qu'on arrive au prochain village. Donc 6 km, ça fait pratiquement 1h30.